Sécurité du patient, la checklist. Pourquoi une checklist sécurité des soins au bloc opératoire ? C'est une barrière ultime de sécurité. À quoi sert la checklist ? Cette année, elle a permis de prévenir des erreurs de côté ou de site et des oublis de compresse. Y a-t-il un lien entre la checklist et la sécurité du patient au bloc opératoire ? Oui, son utilisation réduit d'un tiers la morbimortalité post-opératoire. Selon vous, en 3 mots, définissez la gestion des risques au bloc opératoire. Alors pour moi c'est la checklist, la communication avec tout le personnel et un dossier médical bien rempli. Sécurité, équipe et échange. Une démarche de gestion des risques a pour but d'assurer la sécurité du patient et des soins, de diminuer le risque de survenue d'événements indésirables, de diminuer la gravité de leurs conséquences pour le patient et les professionnels. La sécurité du patient se définit comme la réduction de tout risque de préjudice évitable subi par le patient. Elle a pour ambition première d'éviter toute inversion du bénéfice-risque à se faire opérer. Les professionnels insistent sur l'importance de faire décliner par le patient son identité. D'accord. Je vais vous demander de me préciser votre nom s'il vous plaît. Vous pouvez m'appeler ? Et votre prénom ? Vous connaissez le nom de votre chirurgien ? Ouais. Et il vous opère de quoi ? L'intervention et le site opératoire sont confirmés, idéalement par le patient, et dans tous les cas à travers le dossier médical. L'équipe qui reçoit le patient en salle dispose des informations précisant la nature de l'intervention prévue, les modalités d'installation et vérifie le choix du matériel. La préparation cutanée est documentée dans la fiche de liaison service bloc opératoire. Elle est réalisée selon les recommandations procédures en vigueur dans l'établissement. Le personnel qualifié vérifie la disponibilité et le bon fonctionnement des dispositifs médicaux nécessaires à l'intervention. Il applique les procédures de vérification de sécurité anesthésique. Vous Manu, au niveau du risque allergique, du risque d'intubation et du risque de saignement ? Allergique à la pénicilline, mais la banco est déjà faite. Parfait. Ok. La prise en charge au bloc opératoire d'un enfant en bas âge de moins de 6 ans ou d'âge préverbal comporte des risques liés aux spécificités de cette population. Si la checklist HAS permet de définir les barrières nécessaires et répond aux scénarios possibles chez le grand enfant et l'adulte, de nombreux critères manquent de précision ou font défaut pour la prise en charge du petit enfant. 5 points clés sont proposés en chirurgie infantile. Associer les parents lors de la vérification de identité, intervention, site opératoire. Disposer de l'autorisation d'opérer signée. En salle d'opération, il est important de prévoir l'installation de l'enfant, notamment la prévention de l'hypothermie, le matériel, les prescriptions, en fonction de l'âge, poids, taille de l'enfant. Si je vous dis, 2e temps de la checklist, vous me dites en un mot. On partage directement l'information avec le chirurgien. Une confirmation. Collaboration. Ça correspond pour moi à la vérification ultime, juste avant le début de l'acte chirurgical. Les ultimes vérifications croisées sont l'identité du patient, l'intervention prévue, le site opératoire, l'installation du patient, la disponibilité des documents cliniques. Elles sont indispensables pour améliorer la sécurité du patient au bloc opératoire. Ce temps de pause préopératoire est également essentiel à l'échange d'informations entre les différents acteurs. Il permet l'anticipation des éléments à risque, notamment pour les 3 thèmes suivants: l'antibioprophylaxie, la préparation du champ opératoire, la décision chirurgicale de compte initial des textiles, aiguilles et ou instruments. Alors, il s'agit bien de monsieur Jean, né le 1939. Oui. Qu'on opère d'une thymectomie à droite. Oui. Position décubitus latéral gauche. Oui. Les champs sont mis de manière conforme aux recommandations. Oui. On a tous les documents nécessaires, que ce soit sur le plan chirurgical et anesthésique. Oui. L'antibioprophylaxie a été réalisée selon les recommandations. Oui. En vigueur. Très bien. Précisé. Si je vous dis, 3e volet de la checklist, vous me dites.
Le volet 3 permet de vérifier les informations concernant les suites opératoires. Partage. Vigilance, contrôle. Est-ce qu'on peut faire la dernière partie de la checklist? À l'initiative de l'infirmier de bloc opératoire, l'équipe confirme l'intervention réalisée, le compte final des textiles, aiguilles et ou instruments, 5 compresses. l'identification des prélèvements et pièces opératoires. Tout événement indésirable ou porteur de risque doit faire l'objet d'une déclaration par l'équipe. Bon, pour le troisième volet de la checklist, donc pour ce patient, on a fait un contrôle ETO, il était OK. On va lui mettre des anticoagulants préventifs. D'accord, bien. régulation préventive. Et puis on va le transférer en réa pour le réveil, l'évaluation. Pas de problème. Ok. Sur le troisième temps de la checklist, il faut définir les seuils d'alerte spécifiques pour la période post-opératoire. Selon la HAS, la pratique du travail en équipe rassemble les professionnels autour de buts communs et de la recherche de solutions afin d'améliorer la prise en charge du patient en collaborant avec d'autres acteurs de l'établissement et suppose donc un collectif coordonné. Vous pouvez me décrire en 3 mots la vision de la sécurité au bloc opératoire? Alors, moi je vais vous dire sérénité, confiance et sécurité. Ça m'a décontracté. Ouais. Une très bonne ambiance.